Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez très bien et que Kulchi Labas bien évidemment. Dans la vidéo précédente, on avait commencé à parler du faux témoignage de cette personne-là qui prétend s'être convertie à l'islam, puis par la suite avoir trouvé la vérité, c'est-à-dire le christianisme. Et on avait vu que ça se passait pas trop bien pour le père Pagès, puisque en fait il avait dit « Ah, il a changé de titre !» Ah, c'est intéressant ça. Puisque avant de faire ma vidéo, père Pagès avait dit « Serge s'est converti à l'islam, puis a trouvé la vérité, c'est-à-dire il s'est converti au christianisme. » Mais c'est vrai qu'on avait vu que ce Serge-là, il s'était converti au christianisme, mais pour lui, la Trinité, c'était diabolique, ça venait des païens, et puis ça revenait à dire qu'il y a 3 dieux. Donc c'est sûr que Père Pagès, ça lui a pas trop plu, donc il a changé de titre, il a mis « et ... », c'est-à-dire chacun met ce qu'il veut, voilà. Bon, en tout cas. Dans cette vidéo, on va répondre à l'ambiguïté qui consiste à dire que tous les musulmans iront en enfer selon le Coran. Je ne trouvais pas un verset qui me disait que je pouvais être sauvé, que mon âme serait sauvée de façon claire, explicite et sans équivoque. Une sourate qui m'a vraiment mis le doute dans mon cœur, c'est la sourate 19, qui dit que tout musulman, quelles que soient ses actions, doit passer par l'enfer. Et nous enlèverons nous délivrerons ceux qui auront été pieux, et ceux qui auront été injustes, on les laissera dans ce lieu de tourment. Pour ceux qui suivent Jésus-Christ, ont la vie éternelle, ceux qui demeurent en Christ, mais qui ne viennent pas en condamnation. Donc il n'y avait pas de condamnation pour celui qui suit Jésus-Christ. Bon, ce verset, il a déjà été cité par Moussa Kouné avant lui, et par pas mal de chrétiens. Déjà, on remarque que le verset, il ne dit pas tout musulman, quelles que soient ses œuvres. Non. Ça dit juste que chacun va passer par l'étape enfer. Mais qu'est-ce que ça veut dire passer par l'enfer? En arabe, le terme c'est wariduha al-wurud. Ça ne veut pas forcément dire le fait d'entrer à l'intérieur de l'enfer, mais ça peut avoir le sens d'être présent. Quelle est cette présence? Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam nous explique qu'il y a un pont au-dessus de l'enfer que chacun doit passer. Et certains vont passer par ce pont, sans tomber en enfer, d'autres vont tomber en enfer. Alors ça, je le tiens d'où? De la sunna authentique. Et d'ailleurs, ce chrétien-là, se base sur la sunna. La sunna. Eh bien justement, regardons dans la sunna, Sahih Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit: le dépôt et les liens de parenté se tiendront de part et d'autre du pont. Le premier d'entre vous traversera ce pont à la vitesse de l'éclair. Le suivant à la vitesse du vent. Un autre à la vitesse d'un oiseau. La vitesse à laquelle les hommes traverseront le pont sera en fonction de leurs œuvres. C'est alors qu'un homme ne pourra avancer qu'en rampant, et ainsi de suite. Et il nous dit également, alayhi salatu wassalam, d'autres seront jetés et entassés dans le feu. Ainsi, c'est pas tout le monde qui sera jeté dans le feu. Et d'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit à plusieurs reprises qu'il y a plusieurs personnes qui entreront au paradis directement, sans passer par l'enfer. Exemple, 70 000 personnes de ma communauté entreront au paradis sans jugement. Et ça, c'est rapporté par Sahih al-Bukhari. Mais est-ce que tu connais Sahih al-Bukhari? Dans la Sahih Bukhari. Alors, pourquoi tu me mens comme ça? Ainsi, le verset 71 ne dit pas que tout le monde va entrer en enfer, mais plutôt que tout le monde va passer par l'enfer, c'est-à-dire au-dessus. Certains y tomberont, d'autres non. Et ça, on peut le prouver justement avec la même sourate, et en fait avec le verset d'avant. Nous sommes le meilleur à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Donc c'est pas tout le monde qui va être brûlé. Et même le verset d'après réfute. Nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Donc ce sont les injustes qui vont entrer en enfer. On peut également réfuter cette ambiguïté avec verset d'avant, verset d'après, mais on peut faire page d'avant, page d'après. Page d'avant, qu'est-ce qu'il est dit? Sauf celui qui se repent, croit et fait le bien, ceux-là entreront dans le paradis et ne seront point lésés. On a fait page d'avant, maintenant on peut faire page d'après. Le jour où nous rassemblerons les pieux sur des montures auprès du tout miséricordieux et pousseront les criminels à l'enfer. Ainsi les pieux iront au paradis et les criminels en enfer. On a fait verset d'avant, verset d'après. On a fait page d'avant, page d'après. On peut aussi faire sourate d'avant, sourate d'après. Sourate 18. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du paradis. Après, il nous dit qu'il n'a pas trouvé de verset où on est certain d'entrer au paradis. Mais les versets comme ça, il y en a plein. Bon, ça c'était la sourate d'avant. Maintenant, on va prendre la sourate après la sourate 19, c'est-à-dire la sourate 20. Sourate 20, donc c'est la sourate d'après, verset 74, quiconque vient en criminel à son Seigneur aura certes l'enfer.
où il ne meurt ni ne vit. Par contre, verset 75, « Et quiconque vient auprès de lui en croyant, après avoir fait de bonnes œuvres, voilà donc ceux qui auront les plus hauts rangs, les jardins du séjour sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. » Bon, maintenant, le débat, il va être clos. Sourate 92, verset 14. « Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne brûlera que le damné. » Et oui, c'est pas tout le monde qui va en enfer. « Qui dément et tourne le dos, alors qu'en sera écarté le pieux. » Donc là, il n'y a pas plus clair que ça. Tout le monde entre en enfer? Faux. Donc le chrétien nous fait un faux témoignage. Soit il n'a jamais lu le Coran, soit c'est un menteur, ou peut-être les deux. Il nous dit oui, les musulmans, il n'y a pas de verset qui dit que les musulmans vont au paradis. Regarde, je te donne un autre verset, sourate 43, verset 68. « Ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. » De qui on parle? Ceux qui croient en nos signes sont musulmans. Il n'y a pas plus clair que ça. Musulman va au paradis, oui ou non? Oui, entrer au paradis. Musulman, paradis. Donc c'est un menteur lorsqu'il nous dit qu'il ne sait pas, selon le Coran, si les musulmans vont au paradis ou pas. Faux. Le musulman entre au paradis. Il n'y a pas plus clair que ça. On a beaucoup de versets qui le disent. Bon, maintenant, il y a une remarque importante à faire. Le musulman entre au paradis, c'est-à-dire celui qui meurt musulman. Mais comme personne d'entre nous ne peut garantir de mourir musulman, eh bien on est toujours entre la crainte et l'espoir. Le croyant, il a toujours besoin de prier son Seigneur Allah Azza wa Jal, de le maintenir sur le droit chemin. Et oui, et il n'est pas orgueilleux et prétentieux comme certains chrétiens, dont celui en face de vous, qui dit c'est bon, moi j'ai déjà mon ticket pour le paradis, Jésus est mort pour moi. Mais même en admettant, en supposant que la mort de Jésus te permette d'entrer au paradis, supposons. Mais qu'est-ce que t'en sais que toi tu vas mourir sur cette croyance-là et que tu ne vas pas apostasier? T'en sais rien. Donc toi-même tu ne peux pas garantir, tu n'es pas certain d'entrer au paradis. Et d'ailleurs ce comportement de prétentieux d'avoir déjà son ticket pour le paradis, ça c'est même pas biblique. Et d'ailleurs le chrétien il cite la sourate 10 verset 94 qui selon lui permettrait aux musulmans en cas de doute d'interroger les gens qui vont lire la Bible. Si tu as un doute par rapport au Coran, à la révélation, interroge alors ceux qui ont le livre révélé avant toi. Alors j'ai déjà réfuté cette ambiguïté, mais admettons, on va utiliser la Bible quand même. Eh bien regardons dans la Bible si c'est vrai que il suffit de croire en Jésus et puis c'est bon, tout le monde va au paradis, on a déjà notre ticket, voilà. Alors Matthieu chapitre 7, verset 13. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Mais je croyais que c'est bon, tu crois au sang de Jésus et tout le monde va au paradis. En fait, Jésus te dit que c'est dur et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont au paradis. Verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ils doivent aller au paradis, c'est sûr. Non, quoi? N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Je croyais que le sang, ça suffisait. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'il y a plein de gens qui adorent Jésus. Bon, lisons la suite. Plusieurs me diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ah ouais, ils ont prophétisé par le nom de Jésus. Ils ont chassé les démons par le nom de Jésus et ils ont fait beaucoup de miracles par le nom de Jésus. Donc c'est sûr, ils sont au paradis. Mais Jésus, il leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais il n'y a pas plus grande iniquité que d'adorer Jésus au lieu du Père. Jésus, il dit, pour aller au paradis, c'est la volonté du Père qu'il faut accomplir. Ah ouais. Et lui, il nous dit qu'il est déjà au paradis, alors qu'il adore Jésus et il commet l'iniquité. Il nous dit, c'est bon, tout le monde va au paradis. Non, non, c'est pas la croyance de Jésus, ça. Merci de nous donner comme moyen de vérifier avec la Bible si le Coran est vrai, puisque là, il n'y a plus de doute, là, tout est clair. Il nous dit, c'est bon, tu crois en Jésus, tu vas au paradis. Mais là, c'est même pas des gens qui croient en Jésus. Non seulement ils croient en Jésus, mais en plus, ils font des grands miracles au nom de Jésus, et pourtant, ils vont en enfer. Bon, maintenant, regardons 1 Pierre 4, 18. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Mais je pensais qu'il suffisait de croire au sang de Jésus, c'est bon, il n'y a pas de condamnation, tout le monde est au paradis. Eh ben non, c'est pas biblique, c'est pas la croyance de Pierre. Pierre, il te dit, déjà le juste, il se sauve avec peine. Alors celui qui va commettre des péchés, l'impie, tout ça, c'est la catastrophe. Donc merci de nous permettre, grâce à la Bible, de confirmer que le Coran est vrai.